le shooter commence à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match. Bonsoir à tous et bienvenue sur Moselle TV pour la 10e journée de Ligue But à Gaz Énergie. Et ce choc, cette affiche tant attendue entre Metz Handball et Paris 92, c'est tout simplement le premier du championnat qui accueille le troisième. Un match qui marque également le retour aux arènes de Metz d'Astrid Ngouan, Nyonciane Nyombla, Lara González Ortega, Laura Flip ou encore Yacine Messaoudi. Malheureusement, pas de Méline Candy, vous le savez sans doute, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou. On lui souhaite un prompt rétablissement. En tout cas, ce soir, Metz Handball veut asseoir sa position de tête face à un concurrent direct. Et à mes côtés, vous l'avez reconnu, Monsieur Moselle Sport. Salut Mathieu. Salut Arnaud, très content d'être là. Et c'est vrai que ce match, il est important, puisque c'est vrai que c'est un duel entre deux équipes qui visent le titre, on va le dire tout simplement. Et surtout, c'est le premier match d'une longue série au mois de janvier pour Metz Handball, puisque ce mois de janvier est véritablement dantesque pour les Dragons, Esbjerg, Podgorica, Győr en Ligue des Champions. Et en championnat, il y a donc Paris 92, mais également les Neptunes de Nantes et un déplacement presque pour finir à Brest. Oui, moi j'ai envie de retenir Esbjerg, Győr, deux matchs qui vont être extrêmement importants pour la saison de Ligue des Champions. En cas de méforme, eh bien, tout pourrait vraiment basculer. Et puis bien sûr un déplacement à Brest qui va être forcément périlleux, puisque c'est vraiment celui-ci qui va décider le haut de tableau en Ligue But à Gaz Énergie. Ça va être un mois incroyable à vivre aux côtés des Dragons. Et ça commence avec un match aujourd'hui contre Paris 92 qu'il ne faut pas négliger. Et puis ce match contre Paris 92, il prépare celui d'Esbjerg, puisque c'est vrai que les Messines affrontent finalement les seuls qui les ont battus lors de la première partie de saison ce week-end pour un match hyper important en Ligue des Champions. On va parler, Mathieu, du mercato, puisqu'il s'est passé plein de choses durant la trêve des confiseurs. On va reprendre chronologiquement avec la très bonne nouvelle, la prolongation de contrat de Louise Winter-Burgard. Comme nous tous, tu l'as trouvé au pied du sapin, tu l'as déballé, tu étais bien content. Louise Burgard qui prolonge pour une saison supplémentaire. C'est vraiment une garantie pour la base arrière la saison prochaine. Et puis, comme tu le sais, j'ai acheté pendant Noël le Danois pour les nuls. Je vous promets que durant les prochains mois et la saison prochaine, je serai vraiment impeccable en danois. En tout cas, il y a eu une petite surprise durant cette trêve des confiseurs. C'est l'arrivée pour les 6 prochains mois de l'internationale allemande de 32 ans, Luisa Schulze. Elle vient finalement épauler Sarah Bouktit et Noémie Barthélémy, mais surtout Sarah Bouktit. C'est un poste qui était en tension depuis le départ d'Astrid Ngouan quelque part, puisqu'il a fallu trouver une solution et Metz Handball a peiné avant de réussir à faire venir Noémie Barthélémy. Et on a vu qu'avec la petite blessure qu'avait subie Sarah Bouktit il y a quelques semaines, eh bien c'était délicat vraiment de faire des rotations intéressantes à ce poste-là. On a vu Tamara Horacek dépanner, c'est pas vraiment une solution sur le long terme pour une équipe qui joue la Ligue des Champions, le championnat au plus haut niveau. Donc c'est vraiment un renfort bienvenu. Et Luisa Schulze, elle est qualifiée, mais visiblement elle ne jouera pas ce soir, elle ne jouera pas tout court, puisqu'on l'a vu en civil. Elle a été présentée par Thibaut Pigeon, le speaker. Elle a reçu d'ailleurs une belle acclamation du public des arènes de Metz, une belle acclamation, un petit peu moins que l'entraîneur de Metz Handball, puisque les supporters des Dragons, ils ont passé un super réveillon de la Saint-Sylvestre à l'heure des petits fours et du champagne. Effectivement, l'entraîneur chéri a prolongé d'une saison supplémentaire. Feu d'artifice avant l'heure quelque part, puisque Metz Handball a attendu les dernières heures de l'année 2022 pour officialiser tout cela. Et Emmanuel Mayonnaud a décidé de prolonger pour une saison supplémentaire. C'est vraiment lui aussi une véritable garantie pour la saison à venir, parce que c'est lui qui façonne cette équipe, c'est lui qui l'a fait jouer aussi à ce niveau-là. Beaucoup de joueuses viennent pour jouer avec Emmanuel Mayonnaud, et ça veut vraiment dire que Metz Handball va continuer sur sa lancée jusqu'à la saison 2024.
et on peut faire confiance à Emmanuel Mayonade, le chef d'orchestre effectivement de Metz Handball, qui jouera donc la saison prochaine la 9e symphonie, la 9e saison avec Metz Handball. On va remonter tout de suite parce que le match va commencer. On va vous proposer quand même les autres matchs de cette 10e journée de Ligue Butagaz Énergie, avec Saint-Amand-les-Eaux contre Nice qui se joue à 19h30, Besançon, Celles-sur-Belle qui se joue au même moment à 20h, Chambray-les-Tours contre Mérignac, la JDA Dijon qui affronte les Neptunes de Nantes. Attention aux Neptunes de Nantes qui peuvent tomber dans le piège des Gidonaises. Et puis finalement il y aura Plan de Cuc face à Toulon. Alors vous allez me demander où joue Brest. Brest ne joue pas puisque Bourg-de-Péage, vous le savez, est forfait cette saison, et Brest devait affronter l'ancienne équipe de Camille Depuisé. Au classement, mon cher Mathieu, pas de surprise, Metz Handball est en tête devant Brest, Paris 92 et les Neptunes de Nantes. Ce quatuor jouera le titre. Devant au classement sur ta version à toi, Arnaud, puisque pour le moment la LFH a fait le choix de rester sur un classement partiel avec les matchs annulés pour Bourg-de-Péage. Mais effectivement, Metz Handball est invaincu, Metz Handball reste en tête de ce beau championnat. Et eh bien, on va espérer qu'à la fin de cette rencontre, eh bien, Metz Handball soit toujours cette équipe invaincue. On a vu un coup d'envoi, un petit peu d'émotion avec une passe pour Astrid Ngouan qui fait son retour aux arènes pour la première fois depuis son départ. Elle va jouer un rôle ce soir. Et c'est parti en tout cas pour ce match entre les deux formations. Avec d'entrée Laura Flip qui se met en évidence. Laura Flip qui sera plus que jamais l'atout numéro 1 ce soir des Lyonnes de Paris 92 en l'absence de Méline Nokandi. Laura Flip qui a envie de terminer de la meilleure façon son passage à Paris, puisque vous le savez sans doute, elle quittera le championnat de France la saison prochaine pour une première expérience à l'étranger au CSM Bucarest. Bucarest qui n'a jamais été aussi attractif que ces 2 dernières saisons. Et c'est presque une habitude, Mathieu. Le premier but de ce match, il est signé de la capitaine qui montre l'exemple, Bruna De Paola. On ne change pas les bonnes habitudes et on sent qu'elle a envie d'en mettre plus que ça. Et le premier but, la spéciale de Astrid Ngouan, on l'a vu pendant plusieurs saisons. Elle attrape le ballon au vol de façon exceptionnelle, mieux que personne. Et elle l'a montré une nouvelle fois d'entrée. Alors que Mathieu, la petite surprise sur ce début de match, c'est la titularisation de Tamara Horacek au poste de demi-centre. Pas de Christina Jorgensen. On retrouve également Louise Winterburgard, Bruna De Paola, Sarah Bouktit, et sur les ailes, sans surprise, c'est Debbie Bont et Chloé Valentini. Alors que dans les buts, vous l'avez vu également, c'est Atadou Sako. Et Emmanuel Mayonade aime bien apporter des petits changements, des petites touches différentes à ses sets de départ. Il y a souvent une petite surprise qui se glisse au milieu de tout cela. Et ça n'empêche pas l'équipe d'être plutôt compétitive. Et je pense qu'on aura l'occasion de voir Christina Jorgensen un petit peu plus tard dans la rencontre. Alors que Sarah Bouktit avait été servie dans le trafic par Bruna De Paola, elle a réussi à se retourner, la pivot internationale française. Malheureusement, derrière le cadre qui se dérobe sur ce tir. On assiste à un round d'ajustement avec les deux équipes qui se testent défensivement, offensivement. Et en l'absence de Méline Nokandi, c'est vrai que le jeu va énormément passer par Déborah Lassource, la sœur cadette de Coralie. Et Paris qui prend l'avantage avec Nyombla, je vous le disais, ex-joueuse de Metz, avec qui elle avait participé au premier Final Four en 2019, passé également par Bucarest, puisqu'on parle de la Roumanie. Ça date pas d'aujourd'hui, même si c'est vrai qu'au niveau des joueuses françaises dans la capitale roumaine, elles peuvent se faire quelques gueuletons. Elles sont nombreuses. C'est vrai qu'elles sont nombreuses et il y en a beaucoup qui sont arrivés cette saison. Et de ce qu'on peut voir sur les résultats, ça a l'air de plutôt bien se passer pour elles. Et la passe laser de Tammy Horacek pour Chloé Valentini. Les deux filles s'apprécient énormément en dehors du terrain. Et ça se ressent sur le terrain avec cette belle passe pour l'ailière gauche championne olympique. Pour l'instant, on joue vraiment sur attaque posée du côté de Paris. On ne se bouscule pas, on ne se presse pas plus que cela. La source, assez au-dessus pour Laura Flip, et la mauvaise relance
bien récupéré par justement Déborah Lassource. Alors Mathieu, on va pas le cacher, il y a un petit peu plus de monde que lors du dernier match à domicile contre Toulon, on s'en rappelle. Hein. Il y a une raison à ça, je crois. Ouais, il y avait le même jour une certaine demi-finale de Coupe du Monde France-Maroc, même si ce jour-là, il y avait quand même une assistance plus qu'honorable aux arènes de Metz. Et surtout une ambiance tout à fait correcte par rapport au nombre de spectateurs. Ceux qui étaient venus n'étaient pas venus pour faire de la figuration et c'est tant mieux. Ah, c'est bien décalé. Et bel arrêt, premier arrêt d'Atadou Sako. Elle a pris un petit peu dans le visage. Effectivement. Entre l'épaule et le menton, je crois. Et Thierry Weisman s'affaire au niveau toujours ce protocole commotion. Et on s'assure toujours que la joueuse ne soit pas sonnée, qu'il n'y ait pas de risque particulier sur la poursuite de la rencontre, même si parfois, vu de l'extérieur, les chocs peuvent être relativement légers. Un ballon au visage, ça peut être lourd de conséquences. Ouais, on a vu également Pierre Gillet au chevet d'Atadou Sako, le kiné de Metz Handball et de l'équipe de France de Olivier Krumbolz qu'on a vu évidemment aux arènes de Metz. Il n'aurait manqué pour rien au monde ce premier choc de l'année, alors que Déborah Lassource redonne l'avantage à Paris 92. Oh, et voilà, après les fêtes, vous avez faim, et ben voilà la petite sucrerie de Bruna De Paola. De quoi donner le sourire à tout le monde. Et vous le savez également, Bruna De Paola, comme Laura Flip, va quitter en fin de saison le championnat de France pour l'étranger. Bruna De Paola qui ira à Győr la saison prochaine. Et on peut faire confiance à la brésilienne pour nous sortir une deuxième partie de saison digne vraiment du talent qu'elle a. Et oui, c'est pas une joueuse qui va lever le pied parce qu'elle a signé dans un autre club. Elle va continuer à faire le travail. Elle est capitaine et ça lui tient à cœur, ça aussi. Donc elle va vraiment faire le nécessaire en deuxième partie de saison. Il n'y a aucun doute de ce côté-là. Et Bruna De Paola encore, qui a tenté le 1 contre 1 face à Laura Flip justement. Attention, Laura Flip, c'est pas n'importe qui quand même. Et puis Bruna De Paola qui va être de toute façon surveillée. Luce Winterburgard pas loin du marché. Et encore Sarah Bouktit accrochée par Lara González Ortega, l'internationale espagnole. Premier avertissement sérieux. Et premier jet de 7 mètres. Et on va retrouver avec plaisir, il y a plusieurs tireuses à Metz Handball. C'est Emma Jacques qui se retrouve face à Léa Serdarevic. Oh, en finesse. Une sorte de Chabala de la part d'Emma Jacques qui fait le plein de confiance avec ce geste de grande classe. C'est important d'avoir des tireuses réellement en confiance. Ça permet à Metz Handball d'avoir ce but d'avance. Ouais, pour l'une des premières fois du match, oui. Metz Handball passe devant. Il faut que les deux équipes retrouvent leur marque après la trêve, même si elle a été courte. C'est bien décalé. Oui, c'est parfaitement conclu. Lucarne opposé de Fofana. C'était fait oublier. On cherche beaucoup Sarah Bouktit qui fait, c'est vrai, un sacré chantier dans la défense. Et là, je pense qu'Astrid Ngouan, elle doit s'apercevoir des progrès de celle qui était finalement sa coéquipière, mais presque elle avait pris sous son aile la saison passée. Et d'entrée, changement de gardienne face à Emma Jacques. Yacine Messaoudi n'a pas aimé le premier jet de 7 mètres. Et d'entrée, c'est Rossane Franck face à Emma Jacques. Pas la même technique, mais le même résultat. Un but de plus pour Metz Handball. Emma Jacques qui va partager une nouvelle fois ce poste d'arrière droite. Pas de Valeria Maslova sur la feuille de match. La Russe. Non,
personnes qui suivent Metz Handball s'interrogent parfois de la situation de Valeria Maslova. Elle était sur le terrain, puis elle a manqué plusieurs matchs, elle est revenue, elle est à nouveau en tribune. Ça interroge, elle avait signalé une blessure au dos, alors est-ce qu'elle est encore en train de se rétablir, de se soigner? Metz Handball a aujourd'hui, avec le retour d'Emma Jacques, le luxe de pouvoir faire tourner un peu plus à ce poste-là en tout cas. 5 partout. On a vu un petit peu la frustration d'Atadou Sako sur ce deuxième tir à l'aile droite de Fofana, qui après la lucarne opposée a trouvé le petit filet opposé pour égaliser pour les Lyonnes de Paris 92. Tamarocek qui s'engouffre, alors après, est-ce qu'il peut y aller tout seul? C'est finalement pour des pontes qui tirent au-dessus. Un petit peu de nonchalance de la part de la néerlandaise sur ce tir. Elle cherchait la lucarne et le ballon est parti un peu au-dessus. L'intention n'était pas mauvaise, mais bon, juste avant de prendre son tir, elle a vu que les joueuses tombaient pas loin d'elle, donc ça a pu aussi influencer sa décision. Nyambla avec Astrid Ngouan qui n'hésite pas à sortir un petit peu de son poste de pivot. Bel arrêt de Atadou Sako alors que Laura Flip est restée au sol après un contact avec Louise Winter-Burgard. Allez, deux femmes, ça semble aller pour Laura Flip, même si elle se tient le coude gauche. Elle se tient l'avant-bras et Louise Burgard c'est le visage. Ouais, et ça saigne peut-être, vu tout de suite on a mis la serviette sur le côté gauche, côté droit pardon, du visage de la Danoise. Il a été solide ce choc. Les deux joueuses ont du mal à s'en remettre. Ouais, et tout de suite, vous le voyez peut-être derrière Emmanuel Mayonade, c'est Emma Jacques qui est en train de s'échauffer pour rentrer en jeu. Ouais, la Danoise un petit peu peut-être groggy. Elle a pris un bon coup. Et Pierre Gillet et Thierry Weisman s'occupent de la Danoise. J'ai un peu plus de... Je pense que c'est un saignement, elle a pris un mauvais choc, mais ça devrait aller. J'ai plus d'inquiétude pour Laura Flip qui a vraiment l'air de se tenir au niveau du coude. Ouais, et là, ça peut présager une blessure plus importante de ce côté-là. Et on sait en plus que Laura Flip a été blessée à ce niveau du corps à plusieurs reprises ces dernières années. Elle a une fragilité au niveau du coude. Donc attention. Elle est en tout cas aux soins et le match va reprendre. En plus, vous le voyez, enfin vous le savez peut-être, elle porte une protection au niveau de ce coude gauche. Allez, on se remet en jeu. On espère que ça ira mieux pour les deux jeunes femmes. On n'oublie pas que Laura Flip a fait les belles heures de Metz Handball et fait les belles heures de l'équipe de France. Et il faut qu'Emma Jacques se mette tout de suite au diapason. Elle n'avait pas programmé forcément de rentrer si tôt dans la partie, si ce n'est pour les jets de 7 mètres. Attention, oui, effectivement. Balle perdue là sur cette passe entre Bruna De Paola et Emma Jacques. On va voir en tout cas, après ces deux sorties sur blessure, qui va s'en sortir le mieux. Oh, et l'arrêt. La main ferme d'Atadou Sako. Oh là là, la réception et le coup de fou. Oh oui. Et malheureusement, elle était en zone. Elle était en zone, elle n'a pas réussi à se saisir de la balle suffisamment précisément. Alors qu'auparavant, Chloé Valentini, dans son style préférentiel, avait gobé le ballon sur cette merveilleuse relance. Allez, toutes les arènes, plus fort. Allez, c'est reparti. Le ballon va être rendu. Noncia Nyambla qui efface Emma Jacques, qui commet la faute. C'est plutôt juste, puisqu'on voit au niveau du bras droit, Emma Jacques qui retient son adversaire direct. Alors Laura Flip peut tirer des pénaltys, mais on va surtout retrouver Déborah Lassource. Et je pense que pour le moment, Laura Flip va rester tranquillement sur le banc.
6-5 sur ce penalty de Déborah Lassource, qui est vraiment une joueuse là aussi d'exception et qui, en l'absence de Méline Nocandi, a pris peut-être encore un peu plus les clés du camion. Pour rappel, hein, pour le moment, Paris 92, c'est 7 victoires, 1 nul, une défaite depuis le début de la saison. Une défaite à Nantes au mois de décembre, 30-25. Et Bruna De Paola en échec face à Serdarevic. C'est bien décalé pour Fofana qui aurait presque pu y aller, mais bon repli de Chloé Valentini. Et Thibaut Pigeon qui réclame le soutien des arènes de Metz qui sont un petit peu endormis, on va dire. Alors que Paris 92 brouille un petit peu les pistes avec des changements entre attaque et défense. Là, c'est Astrid Ngouan qui est sorti pour laisser la place à Adja Ouattara. Et puis surtout, je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu, mais Paris joue à son rythme. Ah oui, c'est... Justement, peut-être un peu trop. Peut-être, oui. Mais c'est un choix particulier parce que souvent les équipes essayent de jouer vite contre Metz Handball, ne pas laisser cette défense vraiment se positionner, s'installer. Et là, Paris 92 prend tout son temps pour ses offensives, tout en se montrant, on vient de le voir, très solide sur la défense. Mazins, l'ailière, qui est sortie à la rencontre d'Emma Jacques, qui était prête à envoyer un tir. Bonne défense d'Alice Mazins. Allez, Bruna De Paola pour Emma Jacques, pour Tamara Horacek. À trop d'imprécision depuis quelques minutes. Metz Handball qui reste bloqué à 5 buts depuis quasiment à la sortie de Louise Winterburgard. Et attention à Paris qui prend le plus 2 sur cette action. Et ça a l'air d'aller mieux pour Laura Flip, tant mieux puisqu'elle se remet sur le banc, en tout cas en position, on va dire, pour rentrer en jeu. Sur l'avant du banc. Ouais, l'avant du banc. Elle est pas loin de l'entrée en jeu. Alors c'est pas forcément un banc parce que c'est que des chaises. On est de la vieille école, tu le sais bien. Mais oui, mais on aime ça, la vieille école. Voilà, la belle relance. Oh là là, la passe de quarterback. Ouais. Ah, pas de chance. Elle était couverte un petit peu, ça a été un petit peu plus compliqué que prévu. Et on voit à droite de l'écran, là vous avez vu Yacine Messaoudi vraiment gesticuler dans tous les sens pour que les changements se fassent en défense comme en attaque. On peut penser que l'ancien directeur du centre de formation, pour ceux qui ne le savent pas, de Metz Handball, a bien préparé son affaire. Il a bûché pendant Noël, certainement pour proposer vraiment une solution crédible à Metz Handball. C'est sûr, beaucoup de joueuses ont changé depuis son départ, mais il y a une chose qu'il connaît bien, c'est aussi la méthode Mayonnaise. Les deux hommes se connaissent très très bien et forcément ça a une importance dans ces matchs. Et on a vu les deux hommes discuter longtemps, quelques minutes avant l'entame de ce match. Et ça fait plaisir de voir que même à quelques minutes d'une confrontation, on n'oublie pas. Elle a été poussée, bousculée, oui. Elle a été même jetée au sol. Et ça sera 2 minutes pour Canouté. Sagnon Black qui avait sauté du banc un petit peu pour protester. Et un officiel est venu lui dire, écoute, je pense que c'est incontestable, restons tranquilles. En tout cas, Paris 92 est dans le match, ça c'est une certitude. Et on sent les Lyonnes avoir les crocs. Aïe aïe aïe. Il y a encore faute sur Sarah Bouktit, qui manque peut-être un petit peu de spontanéité dans certaines transmissions. Mais elle fait un gros travail pour peser sur les défenses et aplatir ses défenses. C'est sorti effectivement. Mauvaise passe de Tami Horacek pour Chloé Valentini. Ça s'est joué à peu de choses. Et on voit de l'autre côté sur le banc Christina Jorgensen qui est pour le moment en survêtement, donner quelques conseils à Emma Jacques. Et justement, Christina Jorgensen, Laura Canor sont partis s'échauffer derrière le banc messin alors qu'on approche de la mi-temps de cette première mi-temps justement. Rien d'anormal, c'est souvent à ce moment qu'Emmanuel Mayonnaise choisit de changer un petit peu les joueuses. Encore un peu. Là, il a été obligé de le faire plus tôt en raison
de la blessure de Louis Burgard. Ouais, et on a l'impression en tout cas que Metz Handball est un petit peu resté, non pas au fait, ça serait très péjoratif, mais soit les joueuses ont pris un petit coup derrière la tête après la blessure de Louis Burgard, soit elles ne sont pas encore vraiment dans leur match. Ça a toujours des effets inattendus quand une joueuse doit quitter le terrain pour aller aux soins. On ne sait jamais exactement de quoi il s'agit. Peut-être que certaines l'ont vu sortir, se sont dit bon, où est-ce qu'elle en est? Et je pense que ça rassurera tout le monde quand elle sera revenue à proximité du banc. Mais il faut rester dans le match et les changements vont certainement aider à ça, puisque Kristina Jorgensen, lorsqu'elle rentrera, on sait qu'elle apporte toujours quelque chose. Et là le tir à côté de Blombou. Et Majak là, elle a largement la place. Il y avait l'espace pour l'arrière droite qui inscrit déjà son 3e but de la rencontre. La moitié des buts des Dragons pour Emma Jacques. Elle a bien vu qu'il y avait un espace notamment lié à cette joueuse en moins à cause des 2 minutes. Et elle a aussi vu qu'à l'intérieur, ça castagnait pas mal, donc autant tirer de loin. Et elle a eu raison. Et Majak, il faut qu'elle prenne justement le jeu à son compte. Alors qu'en bas de l'écran, vous allez peut-être l'apercevoir. Ce n'est pas Pâques avant l'heure, c'est Louise Winter-Burgard qui revient avec un joli bandeau autour de la tête. En tout cas, on est ravis de revoir la Danoise. Plus de peur que de mal pour elle. Elle revient en jeu, elle a sans doute été sonnée. Pas sûr qu'on la revoie d'ici la fin de la première mi-temps. En tout cas, elle est revenue avec le visage déterminé qu'on lui connaît. Elle voudra revenir en jeu, c'est certain. En tout cas, c'est l'essentiel, elle va bien. Et l'entrée de Camille Depuiset sur le jet de 7 mètres. Face à Déborah Lassource. Ouais, c'est superbe. Elle trouve la lucarne droite de Camille Depuiset qui ne peut pas faire grand-chose. C'était magnifiquement exécuté. Et il y a un petit problème de chronoscore. Est-ce que c'est le chronomètre? On dirait bien, puisque un des officiels tend un chronomètre qu'il a en main pour indiquer qu'il y a une erreur. Et j'ai eu tout faux, puisque Louise Burgard, elle est courageuse, elle a envie d'y retourner. La gladiatrice danoise est de retour dans les arènes de Metz. Elle est revenue près du banc, elle a bu un peu d'eau, pris de la résine et c'est reparti. Elle repart au combat. Elle fait quelques moulinets avec les bras pour se remettre dans le rythme. Et attention, une Danoise énervée en vaut 2. Kristina Jorgensen n'a pas l'air énervée pourtant, mais j'en vois 2 sur le terrain. Non, c'est à côté de Sarah Bouktit. Mécontente au niveau de l'arbitrage. C'est vrai qu'elle est quand même bien bousculée. Et Debbie Bond qui est venue stopper l'action de manière musclée. Ça continue. Et là, il y a eu un choc à nouveau. Attention à ne pas se mettre les arbitres à dos Sarah. Puisque là, c'est vrai qu'on n'était pas loin du passage en force. Mais comme elle a râlé il y a à peine 30 secondes, et les arbitres ont décidé de jouer plutôt et de siffler une faute de la part de la pivot. De ce côté-là, c'est le public qui va jouer son rôle. On sait que le public messin est prompt à intervenir sur les situations arbitrales. Il faut que les joueuses restent dans leur jeu. Là aussi, il y aura faute de Debbie Bont qui est arrivée dans la course de son adversaire, de Blombou, je crois. Les chocs ont été multiples. Ouais, c'est Canouté. Et Tamara Horacek qui s'est mise debout pour inciter ses coéquipières à se calmer un petit peu. Alors, on sent un petit peu de fébrilité dans cette première mi-temps. Alors au niveau de la défense, c'est pas si mal, 7 buts en 19 minutes, peut-être 8. Mais c'est en attaque pour le moment que ça pêche pour Metz Handball. Déborah Lassource, elle, n'en a cure et continue son festival au jet de 7 mètres. Et elle est tout sourire, elle peut l'être. Ouais, plus 2 pour les Lyonnes face aux Dragons. Plus 2 pour Paris, c'est maintenant les arènes, tous ensemble. Allez, Metz! Et temps mort posé logiquement par Emmanuel Mayonade qui, Mathieu, va sans doute essayer de calmer ses joueuses et sans doute aussi leur dire de jouer finalement leur jeu. S'il n'y avait pas stoppé le jeu, je pense qu'à un moment ou à un autre, les arbitres l'auraient fait pour donner 2 minutes à l'une ou l'autre des joueuses pour accumulation de contacts un petit peu brusques. Et ça valait un petit peu des deux côtés, mais Metz Handball a agi par frustration.
Et ça, Emmanuel Mayonnaise, c'est pas forcément le genre de choses qu'il apprécie. Calmer tout le monde, repartir à l'assaut pour combler ces 2 buts d'écart. Je pense que ce sont les mots qu'il est en train de distiller. Et en face, Yacine Messaoudi, qui lui aussi parle beaucoup à ses joueuses. Il doit certainement les féliciter, leur dire qu'elles jouent plutôt bien depuis le début de ce match, qu'elles sont sur le bon chemin et qu'il faut continuer ainsi, mettre de la rigueur, de la discipline en défense notamment. Et tout comme Louise Burgard est revenue sur le terrain, et bien Laura Flip a bien repris son poste. Et elle parle beaucoup à ses coéquipières. Ouais, c'est l'une des premières fois que Laura Flip revient aux arènes de Metz. Il me semble que l'an dernier, elle n'était pas là, elle était blessée. Il y a aussi eu le Covid. Donc finalement, c'est une des premières fois qu'on revoit Laura Flip sous un autre maillot que celui de Metz Handball. Burgard qui va au contact. Qui pousse sur ses jambes et qui obtient très logiquement une faute. Un bel arrêt de Serdarevic face à Kristina Jorgensen. Alors, on en a parlé tous les deux dans l'après-midi. Paris qui a 2 bonnes gardiennes, Serdarevic, Roxane Franck, qui font partie du top 6 certainement des gardiennes françaises. Ce sont des joueuses qui ont de l'expérience, qui ont réalisé de belles choses. Et les associer à Paris 92, c'est une idée plutôt intéressante, on va dire, parce qu'il y a la possibilité de faire des rotations sans craindre de coups de mou. Bel arrêt d'Atadou Sako qui cette fois-ci a contré l'ailière droite parisienne en sortant vraiment pour masquer finalement les angles. Ça c'est bien joué. Très belle passe de Bruna De Paola pour Sarah Bouktit qui avec lucidité place le ballon entre les jambes de Serdarevic. Et c'est enfin son premier but, elle en a eu beaucoup mais elle a été bousculée, il y a eu des fautes, il y a eu quelques ratés. Et bien voilà, Sarah Bouktit ouvre son compteur. Canouté. Laura Flip qui essaye d'accélérer le jeu de son équipe. Le ballon qui revient sur Ouattara. Ça a dû te rappeler le match de volley d'hier soir, Arnaud. Le power block. C'est pas faux. Laura Flip. Le bras est levé. Là, il faut jouer, là c'est un peu n'importe quoi avec Paris 92. Puisqu'on a vu Canouté presque mettre le ballon à terre. Elle a cru que l'action était terminée, voyant l'arbitre bras levé. C'est une incompréhension et le public a réclamé bien que le ballon soit rendu à Metz Handball. Et c'est Emmanuel Mayonnaise qui écope d'un carton jaune pour s'en être plein. Alors, je trouve que pour le moment, les arbitres ne font pas l'unanimité, tout simplement parce que leurs décisions ne sont pas hyper franches sur toutes les actions. Même si au niveau du scoring, l'avantage de Paris 92 n'est pas volé. Effectivement, c'est un petit peu compliqué ce genre de match à arbitrer. On a vu une période avec beaucoup de contacts, des situations où les possessions duraient. C'est toujours difficile à juger. Allez, ça va repartir dans ce match. Allez. Et le bras n'est pas levé. On repart de 0 sur cette action, ce qui provoque un petit peu le mécontentement des arènes de Metz, on peut comprendre. Et Nyoncian Nyombla, elle continue. Toujours plus 2 pour Paris 92. Et derrière, la boule de feu est lancée. Et quand elle est lancée, elle est inarrêtable. C'était pas vraiment une contre-attaque puisque ça partait d'un but, mais Metz Handball a frappé à une vitesse incroyable. Allez, tous ensemble maintenant. Défense. Allez. Plus fort. Défense. Allez.
Ouais, c'est bien joué ça. Atadou Sako n'a pas pu faire grand chose sur cette action. Ouais, de Kanouté qui a des vraies qualités. Hein. Kanouté, la jeune joueuse de 19 ans. Il est bien tenté ce jeu de mots, Arnaud. Comment? Bien tenté ce jeu de mots, bien tenté. C'est vrai que pour le moment, on les observe bien, ses qualités. Elle a provoqué plusieurs situations depuis le début de la rencontre. Alors que Roxane Franck va terminer dans les cages parisiennes pour les 7 minutes qui restent lors de cette première période. Yacine Messaoudi vraiment sur cette rencontre qui fait tourner à tous les postes. Ah, c'est vrai qu'il a finalement il a quand même une certaine profondeur de banc. Beaucoup de jeunes joueuses du centre de formation, mais il y a une vraie profondeur de banc. Et énormément de joueuses françaises. On peut s'en féliciter en France d'avoir des centres de formation qui produisent des joueuses comme celle-ci. Ouais, parce que finalement il y a quasiment que Lara González Ortega. Et oui, beaucoup de joueuses formées directement Et Laura dans le Flip club. qui continue à permettre à Paris 92 d'être devant au score. Et on insiste vraiment avec Sarah Bouktit. Et là, les arbitres font preuve de pédagogie. Ils laissent l'action au bout. C'est dedans. Et en plus, c'est 2 minutes pour Kanouté qui va aller s'asseoir, se rafraîchir pendant 2 minutes. Et Sarah Bouktit qui avait eu du mal à ouvrir son compteur et qui en est déjà à 3 buts finalement. Vous l'entendez sans doute, hein, Thibaut Pigeon, le speaker, qui donne de la voix, qui s'égosille pour mettre le feu aux arènes de Metz. Et c'est vrai que les Dragons ont besoin de ce public ce soir. C'est pas évident je pense pour elle, c'est un match de reprise. Le bras est levé pour les Lyonnes. On a vu Elle garde la possession. Yacine Messaoudi qui avait sorti sa gardienne pour être à égalité numérique sur l'attaque. Étant donné que le bras est levé, faut pas jouer avec le feu. Il n'y a que 3 passes. C'est Laura Flip qui va peut-être tenter. C'est contré. Elle a de la réussite, Laura Flip. Mais c'est sa qualité aussi, elle ne lâche rien. Et c'est une joueuse vraiment magique, on s'en souvient. Hein. Elle fait partie de cette équipe qui était au Final Four en 2019. J'ai parlé tout à l'heure de Nonciane Nyombla. Laura Flip y était aussi. Astrid Ngouan également. Et le tir de Bruna De Paola qui est arrêté. Elle avait pu reprendre le ballon mais elle était en zone. 5 minutes encore, plus 2 pour Paris. Et plus 2 pour Paris 92 qui a un ballon pour mener de 3 buts à la mi-temps. C'est l'ambition puisque Roxane Franck est sortie une nouvelle fois pour garder l'équilibre numérique sur le terrain. Et c'est vrai que le public des arènes est un petit peu amorphe, surpris peut-être de voir ce résultat. On entend les tambours mais c'est vrai que les chants peinent à se faire entendre. Alors peut-être que le public en a gardé sous la semelle pour Esbjerg ce week-end, mais ce soir... Certainement, il va pas falloir se casser la voix tout de suite. C'est ça. Et l'entrée des pom-poms sur vos applaudissements. Et nouveau temps mort. Temps mort, oui. Alors que Paris 92 mène de 2 buts, Mathieu, 12-10. Et je le disais, Yacine Messaoudi qui pour le moment a tout bon, tactiquement. Tactiquement, il est là, il est plutôt serein. Il a fait ce choix de nombreuses rotations, attaque, défense, jusqu'au poste de gardienne pour essayer de perturber le jeu messin. Et pour le moment, ça paye. Les Dragons vont devoir peut-être un petit peu changer de rythme pour revenir au score. Allez, il va falloir donner plus encore les arrêts, plus de pour Paris. La balle pour Paris 92 et un petit peu Il y a Astrid Ngouan qui va pouvoir
Faire reprendre le jeu. Allez, encore un petit peu plus de 4 minutes dans cette première mi-temps. Et Paris 92 qui a la possibilité de faire un premier break dans ce match. Mais faut-il encore que les Lions trouvent la faille? Et le bras est levé après plusieurs actions. Et finalement, c'est Déborah Lasource qui inscrit le 13e but de son équipe. Sako s'était bien projeté, c'est pas passé si loin. Et Déborah Lasource fait très bonne première mi-temps. Ouais, c'est la meilleure marqueuse des deux équipes et de ce match. 5 réalisations pour la sœur de Coralie. Le Schwanker pour le décalage pour Debbie Bont. Ça manque d'envie, de détermination du côté de Metz Handball. Et ben voilà, quand il s'agit de montrer l'exemple au niveau de la détermination, appelez Louise Winter-Burgard, elle répond présente. Il reste 3 minutes dans cette première mi-temps. Et Paris qui continue de jouer à son rythme. Ouais, c'est Paris qui impose le tempo. Et Paris qui continue avec Noncia Nyambla. Facile face à Camille Depuisé. Trop d'espace. Et c'est vrai que 14 buts, je disais que tout à l'heure ça allait, 7 ou 8 buts en 18 minutes. Mais là, 14, c'est beaucoup trop. On sera pas loin des 15. Metz Handball qui est parti sur une moyenne de 30 buts encaissés. C'est plutôt rare en championnat de France. Et ça va sans doute déplaire à Emmanuel Mayonade. Les murs vont trembler à la mi-temps. Ça me rappelle un petit peu le début de saison où la défense de Metz Handball n'était pas encore vraiment bien placée, où il y avait beaucoup de buts encaissés, mais aussi énormément de buts marqués. Ouais, là, pour le moment, on est loin de la précision habituelle des Dragons. Ouais, avec un nouvel échec au poste d'ailière droite de Debbie Bont. Metz Handball a besoin de sa néerlandaise, a besoin d'une ailière droite efficace. Pour le moment, c'est pas le cas. Peut-être que Julie Leblévesque, qui ronge son frein sur le banc, va entrer en jeu. En deuxième mi-temps, en tout cas, puisqu'elle ne s'échauffe pas. Elle n'est pas partie à l'échauffement du tout depuis le début de la rencontre. Donc c'est pas vraiment au programme. Ouais. Louise Winter-Burgard était partie en contre-attaque, mais Christina Jorgensen a hésité à lui mettre. Et finalement, elle est rentrée en deuxième pivot, Laura Canor, mais elle n'est pas servie. La dernière minute bientôt de cette première mi-temps. Elles peuvent coûter cher, hein, ces situations qui amènent à des balles perdues. Alors qu'on va rentrer, Mathieu, dans la dernière minute. Et c'est un ballon de +4 pour Paris 92. Ça n'arrive pas tous les jours Non. aux arènes. On le rappelle, Metz Handball qui l'an dernier n'avait pas perdu un match en saison régulière, qui avait même gagné tous ses matchs. Les buts accordés à Laura Flip. +4 pour Paris 92. Allez, réduire la marque, rentrer au vestiaire à -3, se laver les têtes pour mieux repartir. Il n'y aura pas beaucoup mieux à faire de toute façon avec 30 secondes à jouer. Avec quasiment une stricte sur Louise Winter-Burgard, même s'il n'y a pas de défense étagée. Ah, c'est pas fluide au niveau de la circulation. Debbie Bont est rentrée en deuxième pivot, mais Ouais, elle est là, la carioca. Une petite danse et ça repart. Bruna De Paula. Et attention, les secondes qui s'égrènent. On a cru à l'interception, le ballon est rendu. Et même si le chronomètre est allé au bout et qu'on a entendu la sonnerie de la mi-temps, il y aura un jet franc. On se souvient de Louise Burgard qui en avait inscrit un très beau en fin d'année 2022. Eh bien, on va voir si côté de Paris 92, on sait le faire aussi. Les joueuses sont en place, le mur en tout cas. Et c'est raté. Ce qui renvoie les deux équipes au vestiaire. Et Metz Handball, comme on le disait, c'est assez inhabituel
eh bien, accuse un retard de 3 buts. Et pour le moment, on voit de l'agacement sur les visages. Il va falloir remettre un petit peu tout le monde en ordre de bataille pour ne pas manquer cette reprise quelque part après une courte trêve pour les fêtes. Mathieu, oui, je te coupe, je suis tout de suite avec Sarah Abouktit. Salut Sarah. Salut. Pour le moment, c'est compliqué. 15-12 pour Paris 92 qui vous pose des problèmes. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est vous qui n'êtes pas forcément dans le bon rythme ou c'est Paris 92 qui vous pose vraiment ces problèmes? C'est une très bonne équipe qui a fait une très bonne première période. Après, on rate des choses à 6 mètres, on rate des tirs faciles. On fait beaucoup de pertes de balles qu'on n'est vraiment pas censé faire. On n'est pas loin, on a 3 buts. Je trouve qu'on ne fait pas une très bonne mi-temps, que ce soit offensivement ou défensivement. Mais c'est pas grave, on va se reprendre dans le vestiaire et on va revenir plus fort. On vous fait confiance. Bonne deuxième mi-temps, Sarah. Je rappelle le score donc de ce match et de cette première mi-temps entre les Dragons de Metz Handball et les Lions de Paris 92. À la surprise générale, ce sont les joueuses de la capitale qui mènent donc 15 buts à 12. On va se retrouver dans quelques minutes, mais je vous propose de revivre l'événement sportif de ce mardi soir pour ceux qui ne l'ont pas vécu. C'était le choc, là aussi, du volley féminin du championnat de Ligue AF. La 13e journée entre le TFOC et les Neptunes de Nantes. Et là aussi, c'était compliqué pour les joueuses mosellanes qui se sont reprises et qui se sont finalement imposées lors du tie-break. On va revoir ce match et la fin du Money Time dans les conditions du direct. On est à 10 partout dans ce match de folie. Je vous propose de revoir ce match. Bien servi une seconde fois, ça met à mal la réception Tervillo-Florangeoise. Un ballon un peu trop dans le filet, faute. Et encore Fricano. Il y a une faute, un ballon qui a été cherché de l'autre côté du camp des Tervillo-Florangeoises par Taylor Fricano. Et challenge demandé Et par... voilà, dans le doute, il faut tout de même demander ce challenge parce que... Je pense que, alors très logiquement, on s'est enflammé tout de suite après ce point, mais je pense que le point sera nantais. Effectivement, j'ai l'impression que Fricano va chercher le ballon dans le camp des Neptunes de Nantes, en toute objectivité. Alors que Sonia Gomans continue de mettre un petit peu la pression, avec son expérience, son capitanat, son aura. C'est peut-être pas si évident que ça. Nous sommes comme vous très impatients de savoir la décision du corps arbitral. Ouais, je suis pas si certain que ça, hein. Je suis devant, je me permets de regarder le challenge juste au-dessus. C'est pas si évident que ça, j'attends la réponse de l'arbitre. Et le score est de 10-10. Le point est confirmé pour... Je crois pas, hein. Très honnêtement. Non, tout pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a une faute de fil du côté nantais, non? Bah, je Elle pense lui tient qu'il y a la une main carrément. Je pense qu'il y a une faute de Sanja Gomans. Ah oui, elle lui tient la main au-dessus de la bande blanche. Alors, que se passe-t-il? C'est un point important, 10-10. Ah, que se passe-t-il? Point pour les Nantaises. Alors, il ne faut pas se laisser maintenant déconcentrer par cette décision arbitrale. 11-10 pour les Nantaises. C'est bien tenu en réception. On va chercher Fricano. Ça sera défendu par la libéro nantaise. Mims qui sera freiné, touché en défense. Ça s'est remis en jeu. Oh, ça joue très vite. Encore Mims. Ouais, et ça passe pour Nantes. Ouais, plus 2 pour et les là, Nantaises. on peut dire merci beaucoup à la libéro des Nantaises. Ouais, qui nous fait un gros boulot derrière. Rakoto Zafi. Et plus 2 pour les Nantaises. Plus 2 et surtout à 3 petits points de la victoire pour les Neptunes. Qui souffrent, mais qui sont devant.
12-10 pour les visiteuses, les Nantaises. Allez, ce point au challenge qui fera peut-être un petit peu parler. Pas si évident que ça parce qu'effectivement on a vu nous les images, vous les avez vues comme nous. Sanja Gomans, elle n'est pas exempte de toute faute. T'en penses quoi, Anne? Ah, c'est pas simple. C'est pas simple, mais bon, après la décision elle est faite comme ça, on fait confiance à son corps arbitral et puis il faut se reconcentrer sur les points qui restent encore à jouer. Effectivement, les arbitres ont pris une décision, ils ont raison, quoi qu'il arrive, et ça fait donc plus 2 pour les Neptunes. C'est maintenant qu'il faut tourner, si possible, le service. C'est bien tenu en réception, on va chercher la pipe avec Shannon Scully, mais ça passera pas avec la hauteur de bloc nantaise, à l'image de Martina, l'internationale croate qui fait le job sur cette fin de set. Ouais, ça se complique pour le TFOC, pardon. Marie Jesper au service pour enfoncer le clou peut-être. On cherche encore Fricano et cette fois-ci ça passe. 11-13. Une tête arrière. On varie change, le jeu. on Côté change du encore TFOC de libéraux pour la puisque réception. c'est le roux qui rentre en jeu. Et on retrouve Taylor Fricano. Ah, si elle pouvait nous faire une série, si elle pouvait nous sortir de son grand chapeau un ace dont elle a le secret. Service matché toujours. C'est enroulé. Oh, mais quelle joueuse! Super Fricano, 12-13. Elle le sort au bon moment. Ah, c'est son 4e du match. Temps mort du côté des Neptunes, demandé par l'entraîneur Cyril Hong. Et oui, il faut absolument couper le jeu parce qu'on sait combien Taylor elle est capable d'enchaîner encore une bonne qualité de service. Mais c'est ce qui nous a tellement manqué dans ce troisième set. Et on avait dit la réaction elle viendra du service. On a tellement subi dans ce domaine de jeu. En tout cas, ça fait 2 heures et 18 minutes de jeu. J'espère que vous vous régalez comme nous sur Moselle TV. En tout cas, Taylor Fricano qui permet à son équipe de survivre dans ce 5e et dernier set. Taylor Fricano qu'on va retrouver au service après ce temps mort. Alors, force est de reconnaître que son bras a été un peu coupé par ce temps mort. Mais sait-on jamais avec cette américaine? Et le service, encore une fois, qui sera bien tenu. On va chercher Mims. À la conclusion, cette fois-ci, ça sera défendu. On redonne à Shannon. Oh là là, 13 partout. Elle a joué intelligemment dans les mains de Taylor Mims. Qui déjoue au bloc. C'est incroyable ce qui se passe. C'est pas terminé. À qui la première balle de match, ma chère Anne? À qui? En tout cas, c'est Taylor Fricano au service. C'est insoutenable ici au sens de Terville. On ne s'attendait pas à une telle remontée des joueuses de Romain Pitou. Service matché qui sera bien tenu. On renverse le jeu encore sur Mims. Ça sera défendu. Oh, Fricano est exceptionnel. Oui, bien placé. On va peut-être la rechercher encore, même pas Gomans. Allez, il faut prendre, Allez, il faut prendre y le aller, point. faut y aller, mesdames. Oui, point. Balle de match pour le TFOC. Oh, c'est incroyable, balle de match pour le TFOC. Mais elles sont incroyables. Elles étaient menées 13-11. Elles étaient menées de 7-1. C'est tout le sens qui se lève. Et c'est Taylor Fricano qui a une balle de match au bout de son bras droit pour envoyer le TFOC au 7e ciel. Et une 9e victoire dans ce championnat. Balle de match numéro 1 pour Taylor Fricano. Ça passe. Retour direct à Mariam. On remet en jeu. On va chercher Mariam Sidibé. C'est bon. Et c'est incroyable. Le TFOC qui s'impose. 3-7 à 2. C'est magique. Incroyable victoire du TFOC. Qui l'eût cru, mais quel retournement de situation. Un TFOC volleyball aux 2 visages ce soir. Et c'est tout le 111 qui se lève pour acclamer ses joueuses, son équipe, son staff.
Les tirs. Et comment ça va? Oh, le missile solaire. Et il faut tout donner. Tout ça m'a poussé à une grosse détermination. On ne veut rien lâcher de part et d'autre et c'est tant mieux pour le spectacle. Ouais, c'est Elie Luciano qui est décalé. Si les shooters commencent à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Marie. Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match. Vous êtes bien de retour aux arènes de Metz et Metz Handball, donc c'est toujours la pause, est menée de 3 buts face à Paris 92. Alors on espère que dans l'attente vous avez pu savourer la victoire du TFOC face à Nantes hier. C'était un exploit. Alors, les amoureux de handball auront reconnu les Neptunes de Nantes, qui est un club omnisport et féminin, et c'était vraiment une chaude ambiance au 111. Effectivement, c'était une chaude ambiance et on espère finalement que ces quelques minutes de ce Money Time remporté par le TFOC va donner des idées aux joueuses de Metz Handball, puisque comme je le disais, c'est vrai que Nantes hier soir a longtemps fait la course en tête. Est-ce que ce soir ça va être un petit peu la même physionomie de match? Paris 92 en tout cas n'est pas leader mais sort un très très gros match pour le moment, mais force est de reconnaître que Metz Handball n'est pas à son niveau pour le moment. Non, beaucoup de ballons perdus, des situations offensives un petit peu vendangées, il faut le dire, avec des tirs qui ne vont pas vers le cadre. Mais là, pour le moment, les joueuses arrivent seulement sur les abords du terrain, alors que l'équipe de Paris 92 était de retour à l'échauffement depuis quelques minutes. On peut penser que dans les vestiaires, il y avait beaucoup de choses à se dire. Alors que l'on a croisé pendant cette mi-temps, hein, pour tout vous dire, on a croisé Vanessa Calfa de la Ligue féminine de handball, la Ligue digitale, que l'on n'oublie pas. Donc il y a du bon monde ce soir aux arènes de Metz, aussi au niveau politique, hein, puisque François Grosdidier, le maire de Metz, est parmi nous. Armel Chaban, vice-président du département de la Moselle en charge des sports. Son prédécesseur d'ailleurs, Jean-François, est également là, ainsi que Thierry Horry, maire de Marly et conseiller régional en charge des sports. Donc c'est vrai que tout le gratin politique est ce soir aux arènes de Metz et se trouve surpris de la physionomie de cette première mi-temps. C'est aussi dire si Metz Handball a pris de l'importance ces dernières années. Il y a une époque où tous ces politiques, toutes ces personnalités publiques n'étaient pas forcément présentes à chaque match. On les voyait sur les moments importants, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, eh bien, on les voit à quasiment toutes les rencontres se présenter aux arènes et assister aux exploits des Dragons. Et forcément, quand on a l'habitude eh bien, de les voir performer au plus haut niveau, gagner tous les matchs, eh bien, ça peut un petit peu surprendre. Mais la rencontre n'est pas finie. Et on voit Emmanuel Mayonade discuter il y a quelques secondes avec Louise Winter-Burgard. Alors la Danoise est un petit peu blanchâtre. Après le coup reçu, c'est normal, mais on voit en tout cas la détermination dans son regard. C'est certainement aussi la clé de la rencontre. J'ai trouvé en première mi-temps une équipe, je le disais, un petit peu amorphe, qui manquait un petit peu d'agressivité, de détermination. Mais a priori, on va repartir sur une équipe quasiment similaire à celle qui a terminé la première mi-temps. On espère que dans les têtes, ça va être sur un régime différent, parce que bien sûr, oui, ce manque de détermination, d'envie, eh bien, c'est peut-être aussi ça qui fait le score à ce moment du match. Et toujours pas de Julie Leblévec au poste d'ailière droite, alors qu'on ne va pas faire une fixette dessus. Mais c'est vrai que Debbie Bonte n'a pas forcément livré sa meilleure partition
lors de cette première mi-temps et que Julie Leblévesque aurait mérité ou mériterait peut-être d'avoir un petit peu plus de temps de jeu. J'ai eu l'impression que Debbie Bond jouait un petit peu en mode automatique, c'est-à-dire qu'elle connaît ses placements, c'est une professionnelle, elle sait ce qu'elle doit faire à chaque moment, mais ça manquait de vie dans ses actions. On l'a vu, un poste de deuxième pivot un petit peu attentiste, elle attendait que ça se passe. Et dans ces matchs-là, eh bien, il y a besoin de 7 joueuses sur le terrain. Et pour l'instant, eh bien, ça peine un petit peu, mais ça ne peine pas qu'à son poste. Il va falloir vraiment changer de braquet. Allez, c'est reparti. Metz Handball qui a la première possession. Malheureusement, c'est une interception déjà de Christina Jorgensen. Laura Flip qui a percé la défense déjà. Et c'est une perte de balle. Comme quoi, il n'y a pas que les jaunes et bleus qui manquent parfois des passes importantes. Allez, les Dragons qui doivent se mettre immédiatement en ordre de marche. Et on insiste, hein, je le disais, sur Sarah Bouktit. Mais pour le moment, elle est parfaitement prise, hein, Sarah Bouktit, par la source ou Lara González Ortega. Elle est même parfois un petit peu malmenée parce qu'elle a pris des chocs depuis le début de cette rencontre. Ah, c'est sûr que maintenant, Sarah Bouktit, elle est ciblée. Elle nous a tellement fait plaisir lors de la première partie de saison que c'est plus une surprise. Et on parlait de Debbie Bond, l'aile droite qui n'avait pas changé en première mi-temps. Et bien, Sarah Bouktit, eh bien, elle est sur le terrain elle aussi. On n'a pas vu Noémie Barthélémy encore. Et c'est là où on se dit que peut-être Louisa Schulze aurait fait du bien pendant quelques minutes. Parce que c'est vrai que Noémie Barthélémy, malgré toute sa volonté et son investissement, peine à quand même rentrer dans cette équipe de Metz Handball. Paula qui se heurte à un mur, qui parvient malgré tout à donner la balle à Christina Jorgensen. Et c'est Laura Connor qui parvient à finir. Elle est passée sous le radar. Mais que c'est difficile pour inscrire un but. On a vu vraiment les joueuses de Messine, comme tu disais, se heurter à plusieurs reprises au mur parisien. Vraiment, la défense est solide et peut-être que le fait d'avoir été rugueuse dès le début de la première mi-temps, eh bien, a donné un sentiment aux Dragons de difficulté. Et aujourd'hui, eh bien, ça commence à porter ses fruits. Et, chaque action est de plus en plus dure pour Metz Handball. Allez, maintenant, il faut être bien plus physique défensivement. Des arrêts de gardienne aussi, c'est le cas de Camille Depuisé. Et ça repart vite avec Sarah Bouktit pour Luce Winterburgard. Finalement, le ballon arrive pour Debbie Bond. Mais elle est secouée, Debbie Bond, et finalement par Laura Flip. Mais c'est tout un symbole, hein, l'agressivité, l'envie parisienne. Et le tir de Bruna de Paola qui essaye de remettre son équipe en route. Elle crie, elle pousse. Et elle laisse sa place à Stelvia Pasquale pour la situation défensive. Et finalement, ce match, il est compliqué. Peut-être un peu plus que l'on ne le pensait. Mais en tout cas, c'est un super galop d'essai pour les prochains matchs. Et le match contre Esbjerg. Mais il faudra montrer autre chose, en tout cas. Et déjà sur cette deuxième mi-temps. C'est important, mais Metz Handball, je pense, tient à son invincibilité, tient à son classement. Et ça, c'est bien. Alors, on sent que les Messines sont revenus avec un autre état d'esprit. On peut penser effectivement qu'Emmanuel Mayonade a haussé le ton au repos. C'est même presque une certitude. C'est pas pour autant que les Parisiennes vont baisser en régime. Ouais, Camille Depuisé est parfaite. Et derrière, ça défend bien avec Luce Winterburgard face à Alice Mazins. Et Camille Depuisé, forte de l'arrêt qu'elle vient de réaliser, vient d'arranger un petit peu ses coéquipières. Elle a envie de briller, ah, ça c'est bien joué. La passe magnifique de Nyoncia Nyonbla, mais derrière Astrid Ngouan qui se heurte à Camille Depuisé. Mais finalement, c'est 2 minutes sifflées en l'encontre de Sarah Bouktit ou Christina Jorgensen. J'avais vu Christina Jorgensen. Sarah Bouktit finalement. Pour une poussette sur Astrid Ngouan. Et c'est une nouvelle situation qui pourrait amener à discussion. Puisque Sarah Bouktit n'est pas d'accord avec l'arbitre, elle lui a fait savoir. Et Deborah derrière la source. 6e but pour elle, toujours à 100% au jet de 7 mètres. Pour compenser bien la sortie de Sarah Bouktit, voici Noémie Barthélémy qui entre sur le terrain. Oui, et Manu
Mayonnaise qui sort Camille Depuisé. Vous connaissez maintenant la méthode. Après ces 2 minutes de Sarah Bouktit pour être à égalité numérique sur cette offensive. Christian Jørgensen, le ballon lui échappe et c'est la contre-attaque bien sûr. Là c'est un jeu d'enfant Bien sûr, pour une joueuse du niveau de Laura Flip qui redonne un +3 à Metz Handball. Tous les coachs du monde l'ont adopté assez unanimement cette situation pour de faire sortir la gardienne pour maintenir le jeu offensif, mais il a une contrepartie non négligeable. Et bien ce sont ses buts faciles en contre-attaque. Ça circule un petit peu mieux qu'en première mi-temps Ballon pour pour Debbie Bont. Bonte. Et voilà. Et ça rentre. Oula, attention, elle a glissé sur le sol. Le Attention, premier but blessure. de la néerlandaise dans ce match. Et ça va lui faire du bien. À la manière de Sarah Bouktit qui avait eu du mal à marquer ses premiers buts parce qu'elle était très bien couverte en première mi-temps. Bien, Debbie Bont vient d'ouvrir son compteur enfin. Ça pourrait être le déclic. On le souhaite pour la néerlandaise et Metz Handball. Oh, Laura Canor qui passe pas très loin de l'interception. Ouais, ça circule vraiment très bien à Metz Handball. Et Alice Mazins qui s'interpose avec brio. Et Debbie Bont qui aurait voulu obtenir un passage en force. Ce ne sera pas le cas. L'arbitre lui a fait signe de se relever alors qu'elle venait tout simplement de se faire marcher dessus. L'arbitrage n'est pas forcément très pédagogue. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas un arbitrage maison. C'est certain. Mais on peut pas dire non plus qu'ils aient commis des erreurs vraiment flagrantes. Il faut que ça bouge un peu plus. Et Louise Winter-Burgard, parfaitement servie par Bruna De Paola, qui trouve la faille au premier poteau. Sur la défense n'était pas en place. Et le très bel arrêt de Camille Depuisé, presque main opposée, en tout cas de sa main droite. Les changements du côté de Metz Handball pour la défense avaient été un petit peu perturbés. Et forcément tout le monde n'était pas en place. Et Camille Depuisé était bel et bien présente. Et on se souvient que lors du dernier match, ici même, on en a parlé contre Toulon. C'était Camille Depuisé en première mi-temps. Elle n'avait pas été forcément hyper brillante. Et en deuxième mi-temps, Atadou Sako avait réveillé Metz Handball. Et ben c'est peut-être le même scénario, si ce n'est que dans la sauveuse, on va peut-être retrouver Camille Depuisé. Là, pour le moment, Metz Handball est à l'attaque. Christian Jørgensen a été victime d'une faute. Et elle le prend, ce tir. Et là, ça mon Mathieu, ça c'est une action de très grande classe, quasiment sans appui. Le pied est parfaitement ancré en sol, ça part très vite. Et malheureusement pour elle, Roxane Franck renvoyée à ses chères études sur ce tir de la Danoise. Et Christian Jørgensen qui est vraiment un métronome de Metz Handball depuis le début de la saison. Elle a été performante à toutes les rencontres systématiquement et aujourd'hui elle a eu un petit peu de mal dans son entrée en jeu. Là, ça aussi, elle est entrée en jeu aussi. Hein. C'est ça, c'est pas dans ses habitudes. La belle défense haute de Louise Burgard qui est montée sur Nyoncia-Nyonbla. Le ballon est contré, le ballon va rester parisien. On sent un peu plus d'intensité dans la défense messine. Ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux avec des joueuses messines qui sont debout. Hein. Oh, ce tir aussi de très grande classe. Tu en parlais sur celui de Christian Jørgensen, mais là, Laura Flip, elle vient de rentrer quelque chose de très fort. Ah, je rêverais hein, au poste d'arrière droite d'un duo Burgard de Laura Flip. Oh, ça, c'est un plaquage par contre. Ouais. Ce sera 2 minutes. C'est même un Yuko en judo. Peut-être appelé Teddy Riner. C'est vrai qu'on peut balayer quelques sports sur cette action. Ouais, Alice Mazins qui va s'asseoir 2 minutes. Alice Mazins, très bonne joueuse. Hein. Très énergique depuis son entrée en jeu. Et elle revient de loin. Défensivement. Je le dis à chaque fois que Metz joue Paris. Et il faut rappeler qu'elle avait 18-19 ans. Elle a quasiment pas joué pendant 2 ans et demi. 2 ruptures des ligaments croisés. Et elle est là aujourd'hui avec un très bon niveau. Elle est vraiment dans le ton de son équipe ce soir. Avec des actions importantes. Il y en a une qui est dans le ton aussi, c'est Emma Jacques. Ah, totalement, oui. Elle n'a pas forcément beaucoup de temps de jeu, mais en tout cas, elle le rentabilise à merveille. 4e but et 3 sur 3 au jet de 7 mètres. C'est dans le cadre de ce qu'avait
énoncé et Thierry Weisman et Emmanuel Mayonade. Le retour d'Emma Jacques ne doit pas être précipité. Elle a le temps de jeu qu'il lui faut sans trop forcer. Elle revient d'une grave blessure elle aussi. On circule toujours aussi bien du côté parisien. Et toujours Laura Flip. Ah, elle fait un match contre son ancienne équipe. Elle porte vraiment Paris 92. On parlait du mur qu'ont réussi à forcer les Lyonnes depuis le début de la rencontre en défense. Côté messin, c'est beaucoup plus perméable. Une nouvelle faute sur Sarah Bouktit qui emporte tout, y compris Laura Flip. C'est difficile de l'arrêter, Sarah Bouktit, qui réclame peut-être des sanctions. Elle s'en agace un petit peu. Elle pèse sur les défenses. Là, c'est bien joué. Encore une défense à la limite de la régulière. Laura Canor à l'opposé. Oh, elle a fait le bon choix. Elle tire petit côté. Ouais, tout à l'heure c'était le côté opposé. Là, c'est le premier poteau. Elle varie bien. La sœur jumelle d'Orlan. Elle aussi, qui n'a pas toujours énormément de temps de jeu. Elle en a ce soir. Ce soir, elle en a et elle le rentabilise plutôt bien pour le moment. Elle a toujours un petit but d'avance pour les Parisiennes qui continuent de faire la course en tête. Alors, Flip, elle fait vraiment la pluie et le beau temps. Elle est partout. Ah, là, ça va être perdu. Prise à contre-pied. Lara González Ortega. Sarah Bouktit à l'opposé. L'égalisation pour mes handball. Et lui, la voilà, enfin. Et Laura Canor belle égalisation de Laura Canor sur une touche rapidement jouée par Louise Winterburgard. En relais, Sarah Bouktit. Et très belle conclusion de l'ailière Messine. L'ailière gauche. Et c'est sans surprise. Yacine Messaoudi pose son temps mort. Il a vu son équipe se faire remonter alors que l'avance semblait considérable. Et il veut casser la dynamique des Dragons. Là, sur ce coup, les jaunes et bleus qui peuvent remercier Laura Canor, qui vient de marquer plusieurs buts importants consécutivement. En tout cas, tout reste à faire vraiment dans ce match. La dynamique enclenchée par Metz Handball est bien meilleure qu'en première mi-temps. Et les Dragons ont en tout cas refait leur retard. Puisqu'à la mi-temps, on le rappelle, ce sont les Parisiennes qui étaient devant 15-12. Donc on reste là sur un 8-5 pour les joueuses de Manu Mayonade. Et on peut dire, je crois qu'on assiste à un beau match, tout simplement. Et on est gâté sur Moselle TV. Puisqu'entre hier soir et ce soir, plus que jamais, Moselle TV est la chaîne du sport mosellan. C'est sûr, sur cette Ligue Butagaz Énergie, il y a de belles équipes. À une époque, on pouvait dire, il y a quelques équipes qui sont au sommet et puis en dessous, il n'y a personne. Eh bien, on voit ce soir que de plus en plus d'équipes continuent de se construire et proposent de belles oppositions. C'est toujours un plaisir de pouvoir diffuser ces matchs. Là, elle force son tir. Nyoncia Nyombla, elle qui réalise une très belle partie dans un rôle un petit peu de stratège, qui organise le jeu. Et encore et toujours du contact sur les situations offensives. Il y aura quelques bleus demain. Mais c'est un bal qui a toujours la balle. Ouais, balle pour Metz Handball pour prendre l'avantage au scoring. Souvenons-nous des visages frustrés au moment de la mi-temps. Ouais, la belle passe de Louise Winterburgard pour Sarah Bouktit. Combien de fois l'an dernier on parlait de la relation entre Louise Winterburgard et Astrid Nguyen. Cette saison, petit à petit, entre la Danoise et l'internationale française, ça commence à être pas mal. Et oui, ça se construit très très bien. Comme je le disais, c'est comme ça aussi qu'elle se traduit, la frustration à Metz Handball. Des réactions
92 qui continue de bien faire circuler le ballon. La relance non rapide avec Christina Jorgensen. Le 1-2 entre Danoises. Attention à pas... C'est sauvé sur le fil. Ouais, à confondre Par vitesse et Debbie Bond. précipitation. Alors, on va poser le jeu. Louise Burgard sur le côté. Oh, la roucoulette qui ne va pas passer. C'était pourtant le bon geste. Elle En a tout cas, failli c'était nous la faire bonne solution. une Bruna de Paola. Elle avait été parfaitement décalée. Oui. Malheureusement, la Danoise échoue. De peu. Le poignet peut-être pas assez souple sur cette action. Et Manu Mayonade, toujours, qui vit son match à 200%. Le bras est levé hein, pour les Lyonnes. Ouais, encore Déborah Lassource. On a l'impression que quand les sœurs Lassource jouent contre Metz Handball, Ouais, Louise elles font Burgard très victime d'un mal. contact. La poussette était évidente. On tente de plus en plus de créer des décalages côté messin. On voit des Bibons qui rentrent. Ça croise avec Bruna de Paola. Ouais, Et ce Bruna tir de de Paola loin. qui redonne l'avantage aux siennes. L'éclair de génie de la géniale brésilienne qui ne sait pas faire que des 1 contre 1, qui sait aussi tirer de loin. La preuve, elle sait tout faire. Bruna de Paola, voilà pourquoi le plus grand club du monde s'intéresse et l'a recruté pour la saison prochaine. Le plus grand club du monde n'est pas en Moselle? On le verra fin janvier. Bien sûr, surtout avec ce match retour. Björk qui aura envie de reprendre sa revanche par rapport au match aller. Metz Handball de réaliser un doublé incroyable et de conforter C'est le peut-être mois des revanches hein, de toute façon. son leadership. C'est le mois des revanches. Avec Metz Handball qui voudra se venger d'Esbjerg à son tour. Voilà, c'est magnifiquement exécuté de la numéro 18 Blombou. L'ex-joueuse de Nice est chambrée. Et toujours à égalité, hein. 22 partout. Paris 92 qui s'accroche. Si ce n'est Metz Handball, puisque Metz Handball a dû s'accrocher aussi pendant un temps. La perte de balle là de Sarah Bouktit. Alors qu'elle avait été un peu poussée hein, sur cette action. Et Manu qui continue, Manu Mayonade. Sa tactique, Bruna de Paola, ne joue qu'en attaque. En défense, l'angolaise Stelvia Pasquale. On aimerait bien avoir aussi l'angolaise en attaque. On sait qu'elle a des qualités. C'est vrai que depuis son arrivée, on l'a rarement vu sur les situations offensives. Alors qu'il y a vraiment de la qualité au niveau de la percussion. Ça viendra. Elle est arrivée sur le tard à Metz Handball. Et encore un but de Blombou. Superbe tir de loin hein, de l'ex-niçoise. Allez, 23-22 pour Paris. Allez, c'est chaud. Elle avait vu l'ouverture, mais elle n'a pas pu ajuster. Christina Jorgensen. Ah, je sens qu'on va vivre une nouvelle fois une fin de match irrespirable. Le bel arrêt de Camille Depuisé qui fait vraiment une belle entrée en jeu. Elle aussi, elle a le regard qui en dit long. Ah, c'est une joueuse qui en veut vraiment. Alors que Manu Mayonade pose un temps mort. Qui se plaint un petit peu de la table puisque le temps mort n'a pas été validé assez rapidement. Ouais, il a perdu 2-3 secondes. Ça devrait aller, mais on sait le niveau d'exigence du Girondin. En tout cas, il doit être un petit peu plus rassuré qu'à la mi-temps. Paris 92 qui est qualifié en Ligue européenne et qui connaît désormais le nom de ses adversaires en phase de poule pour peut-être se qualifier pour les quarts de finale.
ça reste jouable, même s'il y a quelques jolis noms dans cette poule, puisqu'il y a les Allemandes de Thüringer qui disputaient il n'y a pas si longtemps que ça la Ligue des Champions, les Roumaines de Valsea, qui elles aussi maintenant 8-9 ans jouent la Ligue des Champions. Et peut-être le petit poussé de cette phase de poule, ce sont les Hongroises du Praktiller Vach. Je ne sais pas si je le dis bien, hein, je suis meilleur en danois qu'en hongrois. Mais en tout cas, il faudra sortir de cette phase de poule pour disputer les quarts de finale. Mais sur ce que l'on voit ce soir, malgré l'absence de Méline Nokandi, cette équipe parisienne a de la qualité. Et oui, c'est certain. Quand Méline Nokandi a rejoint cette équipe, a signé, il était évident que le projet n'était pas de tout miser sur elle. C'est une équipe qui s'était déjà très bien construite. On l'a évoqué un petit peu plus tôt. Un centre de formation qui a produit beaucoup de joueuses intéressantes. Et elle venait vraiment comme un petit peu la cerise sur le gâteau. Alors manque de chance, elle a subi cette grave blessure qui va la tenir écartée encore longtemps. Mais Paris 92 ne s'est pas arrêté à cela et continue de proposer un handball de qualité. Et on est persuadé que Mémé, elle doit regarder ce match sur Moselle TV. Et on lui fait un coucou et on espère la revoir rapidement sur les terrains. En tout cas, Christina Jorgensen, elle égalise. 23 partout. Le 23, c'est le chiffre de Michael Jordan. Et à partir de maintenant, c'est l'heure des championnes. Puisqu'il reste 13 minutes. 13 minutes. Maintenant, le bras ne doit pas trembler. Les joueuses cadres doivent prendre leurs responsabilités. Et les gardiennes se montrer irrésistibles dans leur cage. Alors que là, c'est un joli petit avion lancé par Kanouté. Et une nouvelle opportunité pour Metz Handball de reprendre l'avantage. Oh, le bon décalage. Avec Laura Canor. Laura Canor, insaisissable ce soir. Ouais, elle est pas loin d'être la meilleure joueuse de ce match, Laura Canor. On peut aussi mentionner le très bon décalage qu'a trouvé Bruna de Paola. Elle partait pour sa classique, elle avait sorti le déhanché. Et ça, eh bien, ça aspire les défenses désormais. Et ça a créé l'opportunité pour Laura Canor. On voit Chloé Valentini s'échauffer derrière le banc. Mais quand on voit le rendement de Laura Canor, est-ce qu'il faut faire rentrer la championne olympique? Est-ce qu'il faut garder Laura qui est dans une très belle forme? Elle doit être à 4 sur 4. Compliqué. Un choix de luxe quelque part. Oh, le bon décalage de Laura Flip qui fait la diff. C'est bien défendu. Le bras est levé. Allez, maintenant il faut courir. La contre-attaque peut-être. Hein. Toujours le redoublement de passe entre les deux Danoises. Stelvia Pasquale que tu voulais voir en attaque. Et bien voilà 25-23 et on sent qu'il y a de l'électricité. Parce qu'on voit Pierre Gillet qui est plutôt flegmatique d'ordinaire, qui se lève rapidement en serrant le poing. Et puis il devait y avoir des fourmis dans le bras de Stelvia Pasquale, elle qui était cantonnée aux situations défensives. Et bien sur sa première occasion en attaque, elle n'a pas tremblé. Oh mais quelle joueuse! Attention. Elle se fait un peu mal, elle se relève, Laura Flip. Mais en tout cas, si elle devait séduire Olivier Krumbolz, ce qui est déjà le fait, hein, puisque c'est une cadre de l'équipe de France, elle montre de très belles choses. Et à l'opposé, il y en a une qui elle aussi a envie de séduire Olivier Krumbolz. C'est la boule de feu. Et Madame Sarah Bouktit, là, elle nous sort le grand jeu. On assiste encore une fois, hein, je le répète, à un très beau match. De belles joueuses qui se montrent sous leur meilleur visage. Je ne suis pas persuadé qu'elles aient toutes Olivier Krumbolz en tête, mais en tout cas, elles ont envie de montrer leur meilleur handball. Difficile de donner la meilleure joueuse du match de Metz Handball. Pour le moment, au niveau des stats, oui, il y a Bruna De Paola, oui, il y a Sarah Bouktit. Mais c'est vrai que Camille Depuisé et Laura Canor ont un petit peu réveillé et secoué le cocotier. C'est vrai que pour le moment, Metz Handball, ça s'assoit quand même beaucoup sur le collectif. Il y a des buteuses, mais il y a aussi des joueuses d'impact. On a vu un petit peu de tout. Et puis côté parisien, personne n'est en reste non plus. Alors, on peut certainement retenir bien sûr Laura Flip et la source. 7 buts chacune. Elles ont été redoutables sur les actions, comme on l'a dit plusieurs fois pendant ce match, menées à leur rythme, souvent allant jusqu'au bras levé, mais finissant souvent dans les filets. Et là, cette fois-ci, ça repart un peu plus vite.
Camille Depuiset était bien et bien présente sur l'action. Là, il y aura un jet de 7 mètres, évidemment, pour cette faute de Jabaté. Et carton jaune pour Yacine Messaoudi qui a été prompt à réagir. Yacine Messaoudi pas content, il sent que le match est peut-être en train de lui échapper, puisque là, sur ce jet de 7 mètres, c'est tout simplement un ballon de plus 3 pour les Dragons. Et Majak face à Roxane Franck. Ah, c'est à côté. Et Roxane Franck qui serre le poing à terre. L'ex-gardienne de Besançon, passée par Colmar et Aschenheim en Alsace. Toutes les arènes, allez, c'est maintenant. Défense. Ah, c'est plus dur hein, pour Paris 92 de marquer, même si là Astrid Ngouan va obtenir un jet de 7 mètres pour une défense en zone de Sarah Bouktit. Et tout à l'heure, il y a quelques secondes, et Majak a connu son premier raté sur jet de 7 mètres. Je dis ça, je dis rien. Alors que Déborah Lassource est à 100%. Ouais, Déborah Lassource, costaude. Allez, c'est maintenant les arènes, c'est maintenant. Alors que Camille Depuiset excelle hein, sur jet de 7 mètres. Tout le monde. Au prochain temps mort, mon Mathieu, tu nous donneras les scores hein, sur les autres terrains Avec de plaisir. la Ligue Butagaz Énergie. Je ne vais pas faire de spoiler, mais il y a quelques scores serrés. Ça bataille bien aussi sur les autres terrains. Et Louise Winter-Burgard, elle aussi, à l'image de son équipe, à réaction et surtout avec beaucoup de caractère. Hein, puisque mine de rien, hein, elle arbore quand même un sacré bandeau autour de la tête. Ça doit quand même un petit peu la gêner au niveau de la mobilité et surtout de la vision peut-être. Et malgré tout, elle fait son match. 3 buts pour la Danoise. 3 buts et surtout une grosse implication dans la rencontre. Allez, les échanges qui sont un petit peu moins fluides du côté des Parisiennes. Et là, le bras est levé à nouveau. Et ça devient vraiment une spécialité, les buts sur bras levés. Elles attendent vraiment les dernières secondes à chaque fois. Les dernières passes. Christina Jorgensen qui est passée. Christina Jorgensen. Elle se déconstruit toute seule. Et en plus, il y a la faute. Avec 2 minutes. Et les deux arbitres de cette rencontre, je ne sais pas ce que tu en penses Mathieu, sont peut-être un petit peu plus réceptifs sur les fautes parisiennes lors de cette deuxième mi-temps. Ils ont certainement vu le jeu se tendre à un moment donné en première mi-temps. Ils ont peut-être discuté un petit peu profitant de la pause. Et ils sont revenus avec d'autres intentions. En tout cas, effectivement, un petit peu plus sensibles à ce qui se passe du côté des jaunes et bleus. Jusqu'au bout les arènes. Défense. Astrid Ngouan qui est bien prisée pour une nouvelle fois. Le bras est levé. Attention à Laura Flip qui va certainement décaler Déborah Lassource. Ouais, le bel arrêt, arrêt nouvelle fois de Camille Depuiset qui doit pas être loin de son 10e arrêt, peut-être un petit peu moins quand même. En tout cas, elle se montre à son avantage lors de cette deuxième mi-temps. Sur les statistiques officielles, elle est pour le moment créditée de 6 arrêts. Je ne sais pas si le dernier a déjà été comptabilisé. Pas sûr. On a aussi réalisé plusieurs alors qu'il y avait... la belle passe de Bruna De Paula, un caviar. Et derrière, la gloutonne Sarah Bouktit qui marque un but d'anthologie avec ce missile dans la lucarne adverse. Allez, là c'est le moment. 12
C'est vrai que Metz Handball s'est créé une belle situation avec un +3 glané, alors que les minutes commencent à devenir moins en moins nombreuses à jouer. Ouais, et c'est Paris maintenant qui est dos au mur. Le ballon va rester parisien. C'est Paris qui doit prendre des risques maintenant, alors que le score est de +3 pour les jaunes et bleus de Thierry Weisman. Le bras est levé. Ouais, la belle récupération d'Astrid Ngouan face à Astrid Ngouan. Astrid Ngouan face à Astrid Ngouan. Ouais. Le Sarah Bouktit, tu Sarah voulais dire, je crois. Tu vois double. Oui. Je commence en plus à perdre ma voix, Mathieu, par rapport à hier soir. On peut pas crier au volet, crier au handball. 2 matchs en 24 heures, c'est peut-être un peu trop pour un seul homme. On va demander à Nicolas Gerza de te proposer un programme de préparation physique pour ces rencontres de haut niveau que tu disputes. Ouais, je prends. Olivier Burgard, prise costaud. Le bras est levé. Je sais pas si elle l'a vu, Louise Winter-Burgard, ça y est. Elle est face au jeu. Encore Louise Winter-Burgard. Et c'est dedans. C'est peut-être, Mathieu, le but de la victoire. C'est plus 4 à 4 minutes, ça sent bon. C'est exactement le décalage qui avait failli donner lieu à un très beau but de Louise Burgard tout à l'heure et qui était passé juste à côté. Eh bien, elles ont retenté leur chance et cette fois-ci, c'est dedans. Et c'est forcément temps mort à ce moment du match, puisque du côté de Paris, eh bien, les forces commencent à manquer malgré une rencontre très solide. Et c'est la capitaine Lassource qui a pris la parole en premier avant même Yacine Messaoudi. Il y a une Ola qui démarre dans les arènes. Il faut dire qu'il était difficile d'en démarrer une plus tôt, tant le match était serré, les Dragons à la peine. Et il y a un petit peu plus de relâchement pendant ce temps mort. On s'est pas levé, Mathieu, on a eu un temps de retard sur la Ola. En tout cas, ça fait plaisir. Le meilleur public de France, il est ici, à Metz Handball. C'est ce que j'ai entendu dire. Sois pas ironique, s'il te plaît. Je ne le suis pas. Attention. Olé. Allez, encore 4 petites minutes dans cette rencontre exceptionnelle en direct sur Moselle TV. Et il y en aura d'autres cette année, des rencontres exceptionnelles à vivre. Belle action entre Laura Flip et Déborah Lassource. Alors si on calcule rapidement, quand on voit 9 buts pour Déborah Lassource, 7 pour Laura Flip, je suis pas mauvais en maths, ça fait 16. 16 des 27 buts de Paris 92 ont été inscrits par ces deux joueuses. Donc c'est vraiment les deux poisons du côté parisien. Et c'est vrai que Paris est dans le match malgré l'absence de Méline Nokandi. Mais peu importe. Il y aura certainement un petit peu de débriefing vidéo sur ces joueuses. Oui. Parce que Metz Handball ne peut pas vraiment se permettre de laisser deux joueuses avoir ce total aussi fou dans un match. Ouais, il faut trouver des solutions. Ce week-end, c'est Nora Mork et Reichstadt qui se présentent. Voilà, le 8e but, Laura Flip, qui réclame peut-être 2 minutes pour Bruna De Paola. Elle fait un sacré match, Laura Flip. Ah ouais, mais franchement, on a eu un petit peu peur pour elle. Incroyable. En première mi-temps, on a eu peur pour elle avec ce contact. Elle s'était tenue le bras pendant de longues minutes. Et puis finalement, elle est revenue avec l'intensité qu'on lui connaît. Et elle est à 200% ce soir. Je le répète, alors elle va au CSM Bucarest. Mais si un jour, Thierry Weisman arrive à faire revenir Laura Flip à côté de peut-être Louise Burgard, ça serait vraiment un duo incroyable. S'il nous écoute ou s'il revoit le match demain matin, Thierry Weisman, voilà, il faut y penser. Parce qu'en plus, Laura Flip, elle peut jouer à un poste où il y a peut-être des manques. Même si l'an prochain, il y aura Lucie Granier. Là, il y a eu un contact qui laisse une nouvelle fois place à l'interprétation, puisque plusieurs joueuses
était concerné. Et j'ai dit tout à l'heure que le 30e but de Metz Handball était sans doute le but de la victoire. Je me suis peut-être avancé un tout petit peu. Il faut peut-être en marquer un 31e. Puisque revoilà Déborah Lassource face à Tadou Sako. Et le 10e but de Déborah Lassource et 10 buts dans un match. C'est plutôt rare, surtout en championnat. Coller 10 buts à Metz Handball, c'est très très fort, même si elle tire les jets de 7 mètres. On le voit parfois en Ligue des Champions, mais en championnat, ouais, c'est relativement rare. Et le public des arènes se lève pour ces 2 dernières minutes, alors que le match est toujours aussi serré. Le bras de fer a le temps, mon Mathieu. Ah, on voulait de beaux matchs, on voulait des matchs serrés. Eh bien voilà un. Emmanuel Mayonnaise qui pose son temps mort. Alors 2 minutes. Alors grosso modo, il reste, Mathieu, peut-être 3 possessions de balles. Donc effectivement, si Metz Handball vient à inscrire ce 31e but, la victoire ne sera pas loin pour le club de Thierry Weissman. Attention parce que du côté parisien, ce temps mort va aussi donner l'opportunité de remettre les choses à plat, bien préparer ces fameuses possessions. Et puis on a vu toute l'incertitude du sport hein, pour ceux qui ont suivi ce match de mutante hier entre le TFOC et Nantes dans le tie-break. Nantes qui menait 13-10. On pensait la Mesnite pour le TFOC qui s'est imposé 15-13. Donc tout reste possible dans ces 2 dernières minutes de jeu. Allez, les derniers mots qui ont été pour Katia Andriushina. Ça a donné les derniers conseils après la causerie d'Emmanuel Mayonnaise. Et tout le public qui se met à nouveau debout, discipliné sur les commandes de Thibaut Pigeon. Bruna De Paula qui tente le kung fu, finalement c'est Debbie Bond. Quelle audace à ce moment du match. Ah ouais, c'est presque un geste fou de tenter un kung fu. Peut-être un peu trop audacieux de la part de Bruna De Paula. En tout cas, Paris 92 a un ballon pour revenir à 30 partout. On a vu que la défense était adaptée aussi pour perturber le jeu messin. Le Metz Handball reste dans ses habitudes. Laura Flip a surveillé comme le lait sur le feu, Laura Flip. Alice Burgard qui fait le travail, qui n'a pas peur d'aller au mastic. Pas prendre ce but. Passe obligée à une dernière possession pour gagner le match. Le bras est levé. Ça monte en 2e pivot. Laura Flip, le 1 contre 1 contre Laura Canor. Et très très belle défense de Laura Canor. Très mobile sur ses jambes. Ah, on le sait, elle a du 45 peps. secondes à jouer. Le bras est levé. Il y aura une dernière possession, quoi qu'il arrive. Monter sur Laura Flip. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'une passe. Ouais, et l'arrêt, bien sûr. De Camille de Puisé. Prendre son temps. Garder le ballon. Et ça sent bon. Pas faire n'importe quoi. Ça sent bon, mais il faut vraiment le verrouiller, ce match. Alors, pas tenter un kung-fu. C'est certain. Jouer. On voit les Lyonnes monter, tenter l'interception. Ouais, la vista de Bruna De Paula. 5 secondes, ça va être bon pour Metz Handball. Elle prend le tir. C'est fini. Mais c'est terminé. Quel match. 30-29 ce soir pour Metz Handball. Un Metz Handball à réaction. Mais Metz Handball est toujours en tête, toujours invaincu et reprend 2023 par une victoire au forceps. Et elles peuvent le fêter, hein, presque comme une victoire en Ligue des Champions là ce soir, parce qu'elles ont dû s'employer pour réussir à aller bousculer les Lyonnes de Paris 92 qui ont livré un grand match. Yacine Messaoudi n'y est pas pour rien, puisqu'il a tout joué tactiquement. Beaucoup de rotations, des choix audacieux, même s'il a pu se reposer sur de grandes joueuses, de grandes buteuses. C'est tout un effectif qui s'est montré ce soir, mais Metz Handball a finalement été plus fort dans les moments qui comptent.
Et on peut dire que la mi-temps aura peut-être aidé à faire basculer le scénario. On connaît Emmanuel Mayonade et ses méthodes. Il n'aime pas laisser un match lui échapper. Et le public ne s'y trompe pas puisque la fête est bel et bien présente aux arènes. On l'attendait sur le match de ce week-end face à Esbjerg. Eh bien, il y a déjà une chaude ambiance qui s'est installée ce soir. Et c'est tant mieux. Mathieu, quelle est pour toi la joueuse du match à Metz Handball? C'est vrai que finalement au niveau du scoring, c'est assez partagé. Ah, c'est difficile, je n'ai pas vraiment envie de me fier au scoring finalement, puisque beaucoup de joueuses ont su se montrer dans ce match. On peut penser à Laura Canor qui a réalisé les actions qu'il fallait au meilleur moment. On peut penser bien sûr à Christian Jorgensen qui, même si elle est entrée en jeu, contrairement à ses habitudes, eh bien, elle a fait des choses intéressantes. Elle a su temporiser le match quand il le fallait. Et Bruna De Paula, bien sûr, qui illumine le match de ses actions comme à son habitude. Mais vraiment, c'est, je crois, une victoire collective. Et c'est une victoire dont Metz Handball avait besoin de ne pas se reposer sur les seules individualités. Est-ce que finalement, c'est pas le meilleur match, le meilleur test avant d'entamer, comme je le disais, ce mois de janvier incroyable qui va enchaîner ce week-end par la réception d'Esbjerg? Bien sûr, il faut que Metz Handball se sente testé, que Metz Handball ait besoin d'aller chercher dans ses retranchements. Si Metz Handball joue un jeu où tout est automatique, tout est comme d'habitude et tout est trop facile, eh bien, il devient très difficile de se mettre au niveau d'un match de Ligue des Champions aussi important que celui-là. On peut penser de toute façon que ce match face à Esbjerg, il est noté dans l'agenda parce que eh bien, il y a eu une défaite à l'extérieur où Esbjerg était de toute façon meilleur que les Dragons. Eh bien, ça ne se devrait pas se produire deux fois. Il devrait y avoir un bras de fer dès ce week-end. Et c'est comme ça qu'on le prépare, c'est en se livrant et en jouant le meilleur jeu possible. Alors qu'on a vu Mathieu, le président Thierry Weisman, longuement discuter avec Astrid Ngouan. C'est vrai que Astrid Ngouan et Paris 92, il faut rendre hommage aux Lyonnes qui ont livré une bataille homérique ce soir aux arènes de Metz. Et Mathieu, je te coupe, je suis avec Tamara Horacek. Salut Tamara. Salut Arnaud. Ça a été dur ce soir, mais la victoire n'en est que plus belle. Une victoire à réaction, une victoire au caractère. Une victoire à réaction, une victoire au caractère. Je pense que c'est un match qu'il nous fallait pour commencer l'année 2023. Avec le mois de janvier, le mois de février qui nous attend très très dur et il fallait savoir le gagner. C'était très dur. Un beau premier match pour débuter cette nouvelle année et je pense qu'on ne s'attendait pas à moins, on ne s'attendait pas à plus. On est actuellement à notre niveau et je pense qu'il faut travailler encore plus et continuer à engorger du caractère pour les matchs à venir. Comment tu expliques finalement cette première mi-temps difficile puisque Paris 92 menait 15-12 à la mi-temps? Sentiment d'inachevé parce que j'avais l'impression qu'on les faisait courir, on était dans notre match, mais il y a quelque chose qui clochait, soit on perdait des ballons, soit on ne marquait pas. En défense, on était un peu trop éclatés. Et c'est ça, mais j'avais pas l'impression qu'on n'était pas dans notre match, on était dedans. En tout cas, comme tu l'as dit, c'est une super préparation pour le grand rendez-vous de ce week-end où il y a de la revanche dans l'air face à Esbjerg. C'est ça, il y a un gros match qui nous attend dimanche et ça va être quelque chose. Il y a une grosse revanche parce qu'elles nous ont bien torturés, si je peux dire, là-bas. Donc maintenant, au boulot pour dimanche, on a eu cette victoire, il fallait aller la chercher maintenant. Dimanche, c'est un gros match qui nous attend encore. Merci beaucoup Tamara, et puis je te laisse aller rejoindre tes copines et une certaine Chloé Valentini qui a une bonne nouvelle à annoncer. J'étais déjà au courant. Nous aussi, on était au courant, puisque vous le savez peut-être, voilà, c'est officiel. Chloé Valentini, l'ailière internationale française, championne olympique de Metz Handball, poursuit l'aventure en Moselle comme Louise Winter-Burgard. Mathieu, c'est une excellente nouvelle pour la saison prochaine. C'est une excellente nouvelle et puis c'est rare que Metz Handball fasse dans ce genre de cérémonie et là c'est quelque chose d'important qui vient de se passer face aux supporters puisque Chloé Valentini a tout simplement signé son contrat devant les supporters face à une ovation du public de Metz Handball qu'il a vraiment adopté depuis son arrivée. Mathieu, je suis à côté d'une des super joueuses de cette rencontre, c'est Laura Canor. Salut Laura. Salut, bonjour. C'est vrai que tu as sorti une deuxième mi-temps du feu de Dieu, tu as été hyper efficace et avec Camille Depuisé, vous avez vraiment secoué le cocotier alors que l'équipe était en difficulté.
Non, mais je pense qu'après notre première mi-temps, on avait vraiment envie de faire mieux. Parce que je pense qu'on était vraiment au coude à coude et qu'on pouvait faire un petit peu plus pour leur mettre un peu la tête dedans. Et je pense qu'on a bien travaillé en montée de balle et voilà. À la mi-temps, je présume que Manu Mayonade a aussi haussé le ton. Il était sans doute mécontent de ce qu'il a vu. Et c'est vrai qu'au niveau de l'état d'esprit, il y avait plus d'agressivité autour des vestiaires. Mais oui, je pense qu'en première mi-temps, on était un peu dilettante, on n'était pas trop dans le match, je sais pas pourquoi en défense. Et je pense qu'il nous a mis un bon coup de cep et ça nous a bien réveillés. Et c'est le match, comme je le disais avec Tamara, c'est le match parfait avant ce mois de janvier et ce choc de dimanche face à Iceberg. Mais je pense que pour démarrer, c'est l'un des meilleurs matchs parce qu'on avait besoin d'un match où on était en difficulté pour voir qu'est-ce qu'on pouvait donner en difficulté. Et je pense que là, on a réussi à prouver qu'on a la tête sur les épaules et qu'on peut le faire. On a un gros match de janvier, mois de janvier, et on va le faire. Merci beaucoup Laura et bravo pour ton match encore. Merci beaucoup. Je rappelle le score de cette rencontre entre Metz Handball et Paris 92, ça s'est joué à rien. Victoire des Dragons 30-29. Metz Handball plus que jamais en tête de la Ligue Butagaz Énergie. On a parlé de Chloé Valentini. Eh bien Chloé Valentini, elle sera l'invitée exceptionnelle de Dragon Mag ce vendredi à 18h30 avec Mathieu Anquinet. En tout cas, Mathieu, c'est vrai que Chloé Valentini, on t'a coupé. Chloé Valentini à Metz Handball la saison prochaine. Lucie Granier à droite. Ça donne envie pour la saison prochaine. Oui, ça va être un duo un petit peu de choc, même si elles seront aux opposés du terrain. Et puis Chloé Valentini, pour terminer ce que je disais, elle est aujourd'hui une des meilleures joueuses du monde à son poste. Elle est nommée parmi les meilleures joueuses en Ligue des Champions. Et la garder à Metz Handball, eh bien, c'est un gage encore une fois de qualité, comme on l'a énuméré avec Louise Burgard, avec Emmanuel Mayonade, avec les différentes signatures. Eh bien, c'est un collectif qui commence à se dessiner et c'est important. Merci en tout cas mon Mathieu d'avoir été aux commentaires avec moi. Je voudrais remercier également toute l'équipe technique de Moselle TV qui a travaillé sur ce match. Je vais les citer tous pour vous montrer qu'à Moselle TV, on fait de grandes choses avec finalement de petits moyens. À la réalisation, le magicien Cyril, au script, Pierre Consiglio, au son, Alexandre Gratz, au cadrage, on retrouve Jean-François Ambroise et Antoine Lahalle. Au niveau de la photographie et de tout ce qui est au niveau internet, on retrouvait Juliane Royer et puis exceptionnellement au cadrage en face de moi Lucie Philippot et je n'oublie pas en régie finale Pascal Benzineb. On se retrouve dès demain pour un Graouli Mag exceptionnel là aussi à 18h30 avant le match de Coupe de France entre le FC Metz et l'Olympique Lyonnais. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye. C'est Elie Luciano qui est décalé. Si le shooter commence à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Anas Batou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match.